bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse en cette dernière semaine de votre émission. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Bon, vous l'avez remarqué, nous sommes avec docteur Touré Amidou, enseignant à l'Université d'Abidjan au département de communication. C'est bien cela, et analyste des discours médiatiques. Et avec vous, on va analyser 4 titres. Le premier, c'est Fraternité Matin, qui nous dit que le gouvernement ivoirien a déclaré la guerre à la désinformation numérique. Oui, avec le net, on sait déjà que ce qui prolifère le plus, c'est donc la désinformation, la mésinformation, la malinformation, les fake news, j'en passe et j'en oublie. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on fasse un bilan. Il faut vraiment protéger notre espace numérique. C'est bien cela. C'est cette opération qui a démarré. Voilà, il faut éduquer les gens plutôt à savoir que n'importe quelle information n'est pas à partager. Quand on veut partager une information, il faut interroger le statut de celui qui publie ce contenu pour savoir qui il est qu'il est crédible, est-ce qu'on peut se fier au contenu avant de le publier. Ainsi donc, on va essayer un temps soit peu de protéger l'espace numérique pour éviter toutes ces informations, ces désinformations, j'allais dire, et qui, naturellement, souvent, jouent des sales tours à la cohésion et à l'entente cordiale entre les populations. Et surtout que nous sommes à l'orée de la présidentielle de 2025. Absolument. Et justement, c'est à travers la campagne en ligne, tous responsables, que cette opération va être menée. Campagne qui a été lancée hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Oui, et il faut que l'utilisation soit un peu éthique, si j'ose ainsi m'exprimer. Il faut qu'on soit responsable de nos actes. Il faut donner des informations utiles aux uns aux autres. Et donc, tout à fait normal qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de protéger notre espace numérique, de sorte qu'il n'y ait pas de dérapage. Voilà. Et vous remarquez qu'il n'y a pas longtemps qu'un influenceur a été condamné pour des actes comme ça. Voilà. C'est bien cela. Et cette opération qui est à sa 2e édition a été lancée donc hier. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a présidé cette activité, a encouragé chaque citoyen à s'impliquer activement dans cette lutte contre tous les mots que vous avez cités liés à l'information, donc des informations, mésinformations. Et cette campagne est soutenue par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, plutôt par les États-Unis, et qui ont été représentés à cette activité par Madame, Son Excellence, Madame Ba Davis, ambassadrice des États-Unis. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et puis, on passe à une autre information, docteur Amidou Touré, avec vous. Les journées de la fonction publique pour leur 4e édition ont été lancées hier. Oui, encore, j'allais dire, on est toujours dans la mouvance de la compétitivité de notre administration. Il faut également savoir que ouvrir les portes de la fonction publique, c'est rapprocher les travailleurs de la fonction publique. Et ce qui est plus important, c'est que la conférence qui a été animée par le ministre Adama Coulibaly. Et donc, on parle de la digitalisation de notre entreprise pour que de notre administration. Donc, lien avec la première information qu'on a traitée. Tout à fait. Pour que on puisse, aujourd'hui, vous êtes quelque part à Tengrela, et vous avez sur votre espace fonctionnaire, vous avez votre arrêté de nomination. Point n'est besoin de faire ce déplacement jusqu'à Abidjan. Il suffit de cliquer et de télécharger votre arrêté de nomination, vous avez vos papiers. Et donc, c'est une très bonne chose. Ça permet de rendre l'administration plus efficace et tous les travailleurs proactifs pour que vraiment, on n'ait pas à souffrir. Quand on a besoin d'informations, on a besoin de certains documents administratifs. Et justement, le ministre Adama Coulibaly des Finances et du Budget, qui, docteur l'a dit, a prononcé la conférence inaugurale à l'occasion du lancement de cette 4e édition des Journées de la fonction publique, a rappelé les nombreux efforts du gouvernement qui ont abouti à la digitalisation des actes administratifs, dont vous parliez à l'instant, et des procédures, la création de guichets uniques, etc. Tous ces nouveaux éléments-là qui permettent de rendre l'administration publique ivoirienne hyper performante. Efficace et crédible surtout. Crédible et surtout la rapprocher des populations, parce que c'est ça l'objectif. Et puis surtout chercher à protéger également les signatures, ça c'est très important. Nous sommes dans le numérique et donc s'il y a des informations, c'est qu'il y a également de la malhonnêteté. Très souvent dans les actes administratifs, on peut imiter, il faut protéger tout cela. Justement, et en parlant de protéger les signatures, il y a le projet de signature automatisée qui a été lancé, qui est en train de suivre son cours et qui normalement devrait aboutir
pour, comme vous l'avez dit, permettre à l'administration publique ivoirienne d'être un peu plus performante et surtout d'être très dynamique et efficiente. Et puis, docteur, on est en saison des pluies, donc on ne peut pas échapper à ce sujet. On a le sujet relatif aux effondrements d'immeubles, aux inondations et justement, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme préfère anticiper sur les choses. Oui, un immeuble détruit, ce sont des vies qui sont protégées. Donc, quand ces immeubles se trouvent dans des zones à risque, il faut vraiment procéder rapidement à la destruction de ces biens-là qui peuvent coûter la vie à des populations. Et c'est normal, nous sommes en saison de pluie. Déjà que nous sommes suffisamment sinistrés par les inondations, les effondrements d'immeubles, on ne veut plus voir. Quand on sent venir à l'horizon ces drames, il faut anticiper. Anticiper, c'est de détruire toutes ces maisons qui ne sont pas loin de causer beaucoup plus de tort que de bien. Que de bien, justement. Et c'est la commune de Yopougon, justement, qui a été le théâtre de ces destructions. Le week-end passé, des bâtiments qui ont été démolis dans des zones à risque. Justement, comme vous l'avez dit, cette opération va permettre de préserver des vies quand on sait qu'on est déjà à plusieurs morts. Voilà, on l'a vu avec les bâtiments qui se sont écroulés, les inondations. On se rappelle encore des épisodes douloureux du Baka qui a été emporté par les pluies et du bâtiment sur la route de Bingerville qui s'est effondré et qui a causé de nombreuses victimes, parmi lesquelles 2 morts. Donc voilà, on pourrait dire chapeau au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui anticipe sur les choses pour éviter que de nouveaux drames se produisent. Et c'est l'occasion justement de rappeler aux populations que si vous constatez dans votre zone d'habitation qu'il y a un immeuble qui risque de s'effondrer, il faut prévenir les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Oui, il y a un numéro à cet effet que nous avons communiqué la dernière fois, que nous allons rappeler bien évidemment. Et puis donc, on va continuer de parler de l'information et il y a un sujet parmi les 4 aujourd'hui qui, moi, a retenu mon attention, c'est la labellisation de l'Atchéké, des lagunes et du Pagne Baoulé. On pourrait dire enfin. Enfin, oui. Parce que déjà en 2019, ça n'a fallu de peu que la Tchéquie nous échappe. Alors qu'on sait que quand vous êtes à l'extérieur du pays, la première remarque que fait quelqu'un, ça veut dire et ton garba. C'est bien cela. Tu m'as apporté un peu d'Atchéké. Donc, c'est dit que l'Atchéké fait partie du patrimoine culturel ivoirien et culinaire ivoirien. Et s'identifie à l'ivoirien. Et donc, on ne peut pas nous spolier de cet Atchéké-là. Et que tout le monde, quand ils viennent à Abidjan, tout le monde veut goûter à cet Atchéké, savoir, connaître le goût. Et même, on parle de garba partout. J'ai vu des Marocains me parler du garba. J'ai été surpris. Alors qu'ils n'avaient même pas encore mis les pieds en Côte d'Ivoire. C'est dire que cela porte notre identité culinaire, notre identité culturelle. Et donc, il faut protéger nos acquis. Le pagne baoulé, aujourd'hui, quand vous allez à quelque part, nous l'offrons, par exemple, à des visiteurs. Donc, ça fait partie de l'identité. On dit pagne baoulé, mais ça appartient à toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui, ça appartient à toute la Côte d'Ivoire. Et donc, ces démarches sont les bienvenues. Absolument. Voilà, l'Organisation ivoirienne de la propriété intellectuelle, à travers son premier responsable, qui a dit qu'enfin, ça a été labellisé. Vous l'avez dit, on se souvient de l'épisode douloureux de 2019 où des communautés d'un pays voisin, justement, avaient proposé, sinon avaient soumis à labellisation l'Atchéké de Côte d'Ivoire. Eh bien, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et il faut noter qu'il y a plusieurs autres produits qui ont été soumis à labellisation par l'Organisation ivoirienne de la propriété intellectuelle. Et on espère que toutes ces démarches-là vont aboutir pour que tous les éléments du patrimoine national soient préservés. Ce qui nous appartient, nous appartient. Nous n'allons pas, par exemple, parler de les semoules, par exemple, à partir du manioc. Quand on parle du gari, l'Ivoirien ne dira pas que c'est à lui. Le tchèp, l'Ivoirien ne dira pas que c'est à lui. Mais le garba, le pagne baoulé, ça c'est typiquement ivoirien, c'est l'identité à la fois culinaire et culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous protégeons tout ce qui fait le socle de l'ivoirien. En tout cas, pour l'heure, l'Atchéké et le pagne baoulé ont bien été protégés. Docteur Amidou, merci d'être venu partager ces lignes de l'actualité avec nous. On vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci à Renaud.